World, la radio du donner et du recevoir. Nous sommes de retour, chers auditeurs. Veuillez nous en excuser, on était entrecoupé quelques minutes, mais voilà, nous nous sommes rattrapés. Nous sommes déjà à la fin. Vous avez entendu le message pour traduire un peu à mon frère Shababa. En fait, le frère que vous avez entendu parler en lingala, il a rendu témoignage du dernier jour de frère Alain Moloto à l'hôpital et qu'il a retenu quelque chose de lui, qu'il était tout le temps en prière et qu'il a lancé un message aux chrétiens du monde entier et de l'église de ne pas écouter les lésondis, hein, ça c'est, on peut dire ça en bon français, les lésondis, donc yoka yokate, donc on n'écoutait pas les lésondis, c'est son temps qui est arrivé, il part, il a beaucoup travaillé pour Dieu et son temps est arrivé, il devrait partir. Donc voilà, et qu'il a dit qu'il y a un plan merveilleux. Dieu a un plan merveilleux pour le Congo et que franchement il compte à racheter ce pays, le Congo. Donc ce Congo fera partie dans le plan de Dieu. Donc il y a vraiment de bonnes choses et beaucoup de prophètes en ont déjà parlé sur ce qui va arriver au Congo et moi-même aussi d'ailleurs je peux même dire que non, je confirme certains de ce message, mais une chose est sûre, c'est ce que j'ai dit au début pour ceux-là qui nous ont entendus dans cet hommage à notre frère Alain Moloto, c'est que non seulement j'ai remarqué en lui un chantre de l'Éternel, un prédicateur hors du commun et inspiré, mais aussi quelqu'un qui était animé d'un patriotisme vraiment avancé, hein, c'est-à-dire qu'il voyait plus loin, au-delà de l'apparence, et pour lui, il visait plus le monde des ténèbres, c'est-à-dire tous ceux qui font du mal, et que ces esprits maléfiques devraient plutôt ne plus avoir vraiment assez d'influence pour ce pays, enfin qu'ils soient rachetés. Donc ça, c'était son langage. Bon, donc moi, je retiens de lui ça pour honorer sa mémoire, pour honorer sa personne, son dernier désir, nous le ferons comme étant une volonté voulue de lui-même et que nous allons le respecter, c'est-à-dire ne pas trop écouter les lésondis. Son temps était arrivé, il est parti. Ça, c'est le message qu'il a lancé à l'église. Ça ne sert à rien d'écouter des ragots qui se racontent sur les réseaux sociaux et de tous ces gens qui font récupération politique, comme pour dire il est empoisonné par le pouvoir et tout ça. Là, vous savez, la mort, si vous ne savez pas le mystère, c'est que quand Dieu ne veut pas que la personne meure, il ne mourra pas. Il y a eu même des gens qui étaient déjà morts, enterrés, mais qui sont revenus à la vie. À plus forte raison, quelqu'un qui vit encore, mais par les effets d'empoisonnement, si on peut dire, ne puisse pas vivre. Donc son temps est arrivé, il est parti. Hein, son temps est arrivé, il est parti. Il était là en vie pendant qu'on disait on réclame de l'aide pour le soin et tout ça. Il n'y avait personne qui s'était mobilisé. Les gens se mobilisent quand il y a quelqu'un qui est mort. On arrive à spéculer beaucoup de choses. Donc pour moi, en tout cas, je retiens, c'est que tout ce que j'ai découvert en cet homme, c'était d'abord son côté inspiré de Dieu et son côté patriotisme. Donc pour un chrétien, un chantre en plus, donc il a été connecté par l'Éternel, mais et en même temps il était aussi quelqu'un qui voulait que son souci pour son pays, que vous voyez dans la photo, hein, il porte le drapeau, le règne de Jésus, il croit, c'est que il va racheter ce pays, et bien voilà, son désir, pour nous qui honorons sa mémoire, nous le retenons, et je ne crois pas spéculer, je ne crois plus parler de ça. Nous, à Afrique, nous arrêtons les nouvelles là, les polémiques et tout ça là, ne politisons pas ça. Bon, si vous n'étiez pas chrétien, n'allez pas prendre Alain Moloto comme étant un combattant, parce que quand il était même en vie, tous les musiciens même ont été interdits de jouer en Europe, même le musicien chrétien. Alors nous interpellons les Congolais qui aiment bien, parce qu'on a déjà lu des réactions de partout, peu importe la façon dont le frère Alain est mort, vous écoutez sa dernière volonté par ce témoignage, que n'écoutez pas les lésondis, l'église n'écoutez pas les lésondis. Donc il a laissé son message à l'église, donc il appartenait à l'église. Le frère Alain était chrétien, il a laissé que n'écoutez pas les lésondis. Mon temps est arrivé, je dois partir, j'ai beaucoup travaillé, et il est parti. Que son âme repose en paix et que sa volonté soit respectée. Voilà ce que nous tenons de lui. Et nous interpellons, et j'interpelle par la suite, à vous qui êtes chrétiens et qui chantez pour Dieu. Vous devrez faire en sorte que vos chansons nous amènent les gens aussi dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui chantent des choses qui nous ramènent dans le monde. Ils dansent des choses, comme a dit Dr Kabasele, des ndombolo, des danses qui nous rappellent le ndombolo et tout ça là.
Tout ça l'a essuyé, mais ce qu'on retient dans les Molotov, il nous a amené plus dans la présence de lieux très saint. Donc je pense que le chrétien comprend ce langage de lieu très saint. Donc c'est la présence même de Dieu, et le frère Alain, il en était le modèle. Donc moi je salue sa mémoire, que son âme repose vraiment en paix, que Dieu fortifie sa femme, son épouse, ses enfants, et surtout l'équipe Gaël, de ne pas lâcher, de se tenir ferme. Au contraire d'ailleurs, une perte, faites en sorte que le tonnerre rajoute encore, et soyez encore motivés de faire encore plus que ce que le frère Alain n'avait pas fait, parce que la deuxième gloire a toujours surpassé la première. Donc c'est ce que moi je lance comme message à l'équipe Gaël, c'est-à-dire le groupe Adorant l'Éternel, que s'ils écoutent ce message, si un jour l'écouteront même sur YouTube, eh bien, Mama Feza de Amafrica est en train de vous dire, parce que je suis sur la foi chrétienne, je suis en train de vous dire que le désir de frère Alain sera respecté. Respectez-le et soyez encore plus motivés vers l'avant. Inspirez-vous toujours de ces conseils, de ce message, de ces enseignements, vous les gants, et en même temps, faites en sorte que la deuxième surpasse la première. Soyez unis encore et gardez ce que vous avez reçu de lui, tout en réclamant encore un rajout de ce qu'il n'a pas laissé en vous. Ça, c'est ce que je souhaite à l'équipe Gaël. Et l'église étant en deuil, inspirez-vous de tels personnages. Il était patriote, aimez aussi votre pays, priez pour votre pays, le Congo RDC, priez pour que le message de Dieu ou la prophétie soit effective, puisque de toute façon elle marche vers son terme, elle s'accomplira, personne ne peut le bloquer, aucun magicien, aucun sorcier, personne ne peut bloquer quand le temps est arrivé. Vraiment, nous disons, frère Alain, tu nous manqueras, mais on te verra le jour de renouvellement de toutes choses, comme lui-même l'avait dit, hein, donc c'est-à-dire vous qui êtes vivants, ne vous en faites pas, ce serait premièrement ceux-là qui sont morts dans le Seigneur, ils seront ressuscités, ils seront dans les airs, et nous on sera transformés si nous sommes encore vivants, le rencontrer dans les airs. Ça c'est la promesse de l'enlèvement. Mais sinon, si l'enlèvement ne vient pas et que c'est la mort physique qui nous prend, eh bien nous allons faire de sa vie, de son modèle, de son exemple, un chemin à suivre, je peux dire, c'est-à-dire essayer toujours d'introduire Dieu, le bon Dieu, dans la nation, dans ce que nous faisons. Ça serait une très bonne chose. Alain, je vous passe la parole si vous avez un mot de la fin à dire à l'église, et nous quittons le studio, et merci pour nos auditeurs. Merci. Allô, allô, docteur Alain Kabasele, est-ce que vous êtes là? Il s'est déplacé ou comment? Est-ce que Shababa, vous êtes là? Oui, Maman Feza, je vous écoute. Voilà, il s'est déplacé. Merci à vous. Je crois que vous n'avez plus rien à dire, hein, comme ça on quitte le studio. Non, maman, je n'ai rien à dire. C'est le témoignage que j'ai à ajouter. Merci de m'avoir passé l'antenne. Ah, le témoignage que vous l'avez ajouté ou bien c'est fini, vous l'avez Oui, fait? ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai ajouté à ce que vous avez dit à propos, n'est-ce pas, de son accident miraculeux. Donc, on n'a pas trop commenté, mais c'est ce qui m'a touché le plus. C'est pourquoi j'ai voulu ajouter cela. Et à propos des témoignages que les gens ont fait sur le Facebook sur Alain Molotov, nous avons remarqué qu'il a été un personnage très important. Donc, à chacun de nous de chercher à faire, n'est-ce pas, de poser des bons actes, hein, dans sa vie. Et après la mort, on en parlera. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on parlera toujours de vous. Donc, On parlera toujours de vous. Voilà. je crois que c'est ce que j'ai à dire sur Alain Molotov. Et moi, je suis togolais. Et à partir de l'exemple des témoignages des autres et ce que j'ai lu, bon, moi, j'ai remarqué que voilà, c'est un personnage très important. C'est qu'on a perdu un homme très important.
Mais Dieu merci, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça donne des leçons à tout le monde. Lui, il est parti. À nous de voir que, voilà, il y a quelque chose qui nous attend et que chacun de nous doit chercher à poser de bons actes. Merci, Maman Feza. Merci mon frère Shababa, merci à vous. Vraiment, je vous souhaite une très bonne nuit là où vous êtes. Et je souhaite aussi une très bonne nuit à toute l'équipe de Am Africa et en même temps les auditeurs auditrices de Am Africa. C'était donc hommage rendu à notre frère Alain Moloto qui vient de nous quitter. Eh bien, il nous a quitté le 2 août 2013. Vous voyez le récent témoignage de cette personne qui a assisté à sa mort. Et voilà, nous le regrettons et nous disons vraiment, nous avons perdu quelqu'un, mais que l'Éternel rajoute de telles personnes. Ça serait vraiment une très bonne chose. Merci aussi. Oui, Maman Feza. Oui, mon frère. Je ne sais pas s'il est mort en Europe ou bien au Congo. Il est mort au Congo. Il est mort en RDC, la capitale. Oui. Et demain, je pense qu'il y aurait son obsèque. En fait, je crois qu'on va sortir son corps. Et parce que j'ai reçu un message d'un des musiciens aussi qui m'a fait comprendre qu'il partait là-bas parce que son obsèque sera demain. Donc, voilà. C'est à Kinshasa, la capitale. Merci. Et parce que j'ai remarqué beaucoup de choses, qu'il y a des gens qui disent que bon, les chanteurs, etc., ils accusent beaucoup les chanteurs, mais moi je vois que quelquefois, bon, il y a les chanteurs dans des chanteurs, il y a certains dans leurs chansons, ils apportent le message au peuple. Qu'est-ce que vous en dites, Maman Feza? Est-ce que tu peux répéter un peu la question, s'il vous plaît? Bon, je voudrais, bon, en écoutant, comme il est parti, Léon Kabasele, il parlait de chanter, et je vois qu'il est en train de, n'est-ce pas, d'accuser que chanter n'est pas louer Dieu ou bien quelque chose comme ça. Je l'ai mal compris, mais comme malheureusement il est parti. Donc moi je vois que, bon, il y a des chanteurs dans des chanteurs. Il y a certains qui, en chantant, ils passent le message. Et surtout ceux qui chantent à l'église, ce ne sont pas des chansons du n'importe quoi. Voilà, c'est pourquoi moi je demande si vous avez, n'est-ce pas, quelque chose à nous ajouter. Bon, parce que nous avons vu que dans les églises, il y a beaucoup qui chantent dans les églises. Quelle est l'importance de ces chansons dans les églises? Est-ce que c'est, comment dirais-je, est-ce qu'il le faut obligatoirement ou bien les gens font cela de leur volonté? Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire. Vous savez, quand Dr Kabasele parle, il faut vraiment être vraiment à l'écoute, voilà. Parce que quand il parle, bon, c'est vrai que il est plus habitué à parler en anglais là-bas comme il vit à Londres. Et le français, il s'efforce pour nous. Donc voilà. Et bon, j'avoue que quand même, j'ai parfois aussi du mal à capter certains mots si je ne fais pas trop attention. Il suffit d'être discrète un peu et puis du coup, je ne comprends plus le reste. Mais en tout cas, ce que moi je peux savoir, c'est que quand il dit louer, ce n'est pas adorer Dieu. Et oui, c'est vrai, parce que dans la louange, on loue, hein, ça dit, on rend grâce à Dieu, on lui remercie. La louange, la louange exprime la joie. Hein. Ça dit, exprime la joie de la personne parce que Dieu a fait quelque chose de bon pour sa vie, il n'en croyait pas. Hein? Et il commence à louer, il commence à chanter, à danser. C'est d'ailleurs même dans la louange qu'on voit plus les expressions du corps, où il y a les gens qui s'expriment en dansant, en sautant et tout ça. C'est la joie. Hein? On ne peut jamais louer quand on est triste. C'est pas possible. Quand on est triste, on ne peut pas louer Dieu. En fait, vous savez, la louange, ça exprime plus la joie quand on est dans la joie. Parce que je donne l'exemple typique.
pour ce qui concerne l'histoire de la Bible, hein, on voit bien l'illustration de la sortie de peuple d'Israël en Égypte. Eh bien, une fois qu'ils ont franchi de l'autre rive, ils ont vu la main de Dieu séparée, hein, selon l'histoire, la mer Rouge en deux. Il a mis la mer à sec. Ils ont traversé et par la suite, ils ont vu les Égyptiens, le cavalier de Pharaon, le poursuivre alors qu'ils étaient à pied. Ils étaient presque perdus, mais à la fin, ils ont remarqué que Moïse étant fortifié par Dieu, et du coup, il dira, ne craignez pas ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, c'était l'objet, il représentait leurs inquiétudes, leurs peurs. Et Moïse les a fortifiés pour dire que ne craignez pas tous ces gens que vous voyez aujourd'hui là, vous n'allez plus le voir. En fait, c'était flagrant, c'était fort cet événement là, parce qu'on ne l'a pas vécu, parce qu'il y a les gens, les cavaliers qui s'amènent en masse là des pharaons pour finalement le tuer, hein. Mais ils traversent la mer Rouge à pied sec, à sec plutôt, et du coup ils voient encore l'armée qui est avancée, parce que la terre, la mer était ouverte. Et c'était à sec. Alors eux aussi ils ont trouvé que ce chemin qui était ouvert, c'était aussi pour eux, pour qu'ils traversent et qu'ils le poursuivent, alors que ce chemin qui était ouvert pour le peuple d'Israël n'en était pas pour eux. Raison pour laquelle Moïse, étant donné, je peux m'imaginer, être rempli de l'esprit là, des dieux qui l'a inspiré, directement il a fait voir que non, ils étaient piégés, il ne fallait pas qu'ils suivent ces chemins ouverts pour le peuple de Dieu, hein. Donc ça dit que quand Dieu ouvre une opportunité dans votre vie, c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Que si quelqu'un ne veut vous poursuivre pour cette opportunité, il va échouer, et c'est ça, ce sont des choses comme ça qu'on s'en inspire, parce que Moïse, il a vu ça, il a vu que c'est pas possible, le chemin était vert pour que le peuple traverse, et eux le poursuivent, et c'est pourquoi il a été rempli de cette conviction là pour dire que ne vous en faites pas, ces gens là vous n'allez plus les voir, parce que c'est que Moïse a déjà vu leur inondation bien avant que eux ne puissent le voir de leurs propres yeux, et voilà raison pour laquelle ils ont été inondés. Imaginez à ces miracles, ils ont traversé l'autre rive. Ils ont traversé l'autre rive et à cette grande joie. Alors, il paraît, hein, dans l'histoire là, Myriam, c'était une prophétesse, il a pris le tam-tam, le tambour, il a commencé à jouer, les d'autres femmes se sont jointes à elle, ils ont loué. Donc voilà, c'est la joie. Alors, c'est ce que lui il a voulu dire, c'est pas l'adoration. Dans l'adoration, c'est plus l'expression du cœur. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de parler à Dieu, de lui rendre gloire de ce qu'il est pour sa personne, de ce qu'il peut faire pour sa vie, de ce qu'il a fait pour sa vie. Il est en train d'adorer, donc de vanter les mérites de Dieu. Voilà. Hein, l'adoration, c'est comme un homme aussi, hein, envers une femme. Il est en train de vanter les mérites de la femme. Oh, tu es belle, tu es jolie, j'aime ta façon de marcher, j'aime ta façon de parler, ta voix et tout. Ça, c'est l'adoration, en fait. Ah, cette expression du cœur, c'est le cœur qui s'exprime pour dire à l'autre ce qu'il représente. Tu sais, quand tu parles, oh, tout mon cœur est rempli de joie. Vous n'êtes pas en train de louer, vous êtes en train d'adorer. Vous êtes en train de l'adorer, cette créature. Et c'est comme ça dans l'adoration. Un être humain adore son créateur, il vante les mérites de son créateur. Il peut adorer la nature, comme lui là il voit la nature, il voit comment la nature est faite avec les animaux de toute espèce, comment quelqu'un qui peut faire des trucs, tu es merveilleux, voilà, l'adoration exprime le cœur, l'adoration vante les mérites de Dieu là, et cela est fait parfois dans un temps de recueillement. On ne danse pas en adorant, c'est impossible, on est plus dans une attitude de prière. Ça, c'est l'adoration. Et lui, c'était un adorateur parce que même ces cantiques que je vais mettre ici, il vit dans mon cœur. Il est en train d'exprimer l'adoration parce qu'on l'appelait l'adorateur. Et il était temps à l'adoration. Et le frère Alain n'était pas trop louange, mais trop l'adoration. Ce sont des choses comme ça qui manquent à l'église. Donc, chez nous, ici, quand je dis église, c'est pas ces bâtiments avec les croix en haut. Hein, c'est pas ça l'église. Ça, c'est des endroits où on a essayé de faire des chapelles, comme on dit chez le musulman, le mosquée. Chez le juif, le synagogue, et le catholique, hein, église avec la croix en haut. Non, cette église, c'est selon lui-même la conception de Yoshua lui-même, c'est-à-dire il parlait de l'église qui est l'ensemble de tout ce qu'ils croient en son nom, et c'est cela, dans leur cœur,
il plante sa sémence et ces personnes font partie de l'église. Donc ça, c'est un corps mystique qui n'ont pas de corps, c'est l'ensemble des croyants. Donc c'est ça, je dis, le frère Alain, il a été une bénédiction pour l'église, il est parti, et que ce Dieu-là rajoute encore un autre frère Alain, et que son équipe se fortifie pour encore amener quelque chose de plus pour l'église et pour la nation. Hein? Pourquoi pas? Parce que lui aussi, le souvenir qu'on a de lui, c'était que non seulement chantre de l'Éternel, adorateur, prédicateur, mais aussi patriote. Ça, c'est vraiment quelque chose de très merveilleux. D'ailleurs, tous les hommes de Dieu, les gens qui ont marché avec Dieu, ils étaient des patriotes. Même pour le souvenir du Congo, le prophète Simon Kimbangu, la même chose. Hein. Lui aussi, il a prêché la parole, il a parlé, mais il était aussi patriote. Il a dit, l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Et il a cru à l'indépendance, qu'il a dit que bientôt, vous aurez votre indépendance. Mais par la suite, il y aurait ce qui va arriver selon ceux qui maintiennent sa prophétie. Donc, on voit, c'est ce que je dis, je reviens encore et je le réitère, que la vraie spiritualité engendre du patriotisme. Tout celui qui croit en la bonne spiritualité, mais n'est pas patriote, n'aime pas sa nation, si vous n'aimez pas ce qui est terrestre, si vous ne prenez pas la valeur de ce que Dieu vous dispose de la terre, comment vous allez prendre en valeur, ou comment vous savez maîtriser les choses de l'esprit ou les choses de céleste? Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, les anges contemplent Dieu, c'est selon ce qu'on dit. Les anges contemplent la présence de Dieu. Nous ne sommes pas encore des anges, nous avons un corps de la chair. Donc nous sommes encore dans les matières terre, dans la matière terrestre. Donc notre matière nous permet d'avoir faim, de manger, d'être en bonne santé, de dormir et de travailler pour trouver de quoi survivre. Donc toutes ces choses de la terre, si l'on comprend ça, qu'on en a aussi besoin. Un pays qui n'offre pas de l'aide sociale, un pays qui n'y a pas de travail pour les jeunes gens, parce que alors que la parole de Dieu dit l'homme mangera la sueur de son front, qui ne veut pas travailler, ne mange pas. Bon, maintenant votre pays n'a pas d'emploi pour vous léguer le boulot, mais maintenant vous allez vivre comment? Vous allez vivre comment sans travail? Et surtout, ce qui est pire encore en Afrique, il n'y a pas l'aide sociale comme ici en Occident. Il n'y a pas l'aide sociale. Donc le moyen par lequel on arrive à établir des aides sociales, apparemment, ça manque en Afrique. C'est structure de base là. Comment structurer de la somme pour que dans la caisse de l'État, dans la caisse, qu'il y ait aussi de l'aide sociale. Et je pense que l'aide sociale, c'est pas donné à tout le monde comme ça, banalement. Non, on le donnait comme ici, personnellement, de personnes handicap, de personnes, ça dit, qui sont invalides d'une partie de leur corps, ils ne peuvent pas travailler, bien qu'on en voit quelques gens ici en Occident, ils sont invalides de 2 pieds peut-être, mais ils travaillent avec ses mains et ils veulent travailler. Moi, je vis des gens dans l'administration sociale, des gens handicapés avec leur béquille, mais qui travaillent au bureau. Je me dis, mais ce sont des gens qui ont surpassé les obstacles. Et voilà, et c'est merveilleux, de telles personnes, ils veulent être utiles malgré l'handicap qu'ils ont. Et en même temps, moi, mon frère, je peux dire tout simplement, Alain Moloto, il a laissé l'exemple à tous ceux-là qui prient, qui croient prier Dieu et qui pullulent dans les endroits de prière, des groupes de prière et tout ça là. Je dis groupe de prière parce que c'est l'ensemble de tous ceux-là là, qui se réunissent dans des prières, mais qui apparemment ne produisent vraiment rien dans la société. Et c'est ça qui est révoltant. C'est ça que moi je dis, ces gens-là qui ont servi Dieu, qui savaient aussi introduire Dieu dans l'affaire de la nation, parce que c'est ça la vraie spiritualité. Quand on y est connecté, on remercie d'abord pour ce que nous avons sur la terre. Et après, ce qui est à venir, il est venu. Frère Alain, il a palpé ce qui est sur la terre. Il en a été béni dans son travail de chant et tout, renommé. C'était un musicien chrétien de renom, Alain Moloto. Je vous dis, les jours que je l'ai vu, on me voyait la photo, je vous avais présenté là tantôt. Le jour que je l'avais vu, franchement, non, mais... ça dit, je ne m'imaginais pas d'une telle simplicité de sa part. Mais non, il m'en a prouvé le contraire. Il était souriant, il était tout content. Et lui aussi, il était, comment dirais-je, été surpris de voir en moi une femme qui s'intéresse au pays et qui fait des déplacements d'un pays à l'autre juste pour simplement rencontrer des gens et parler du Congo. Et ça, c'est ça ce qui a fait que... et même la façon, j'exposais aussi mon souci pour le pays, eh bien, c'était que lui aussi, c'était vraiment une surprise pour lui, et voilà. Donc, mais moi, je sais que c'était un musicien chrétien de renom. Il a fait son nom, il a été béni. Moi, j'ai des petites questions là pour connaître quelque chose. Est-ce que vous me le permettez? Oui, allez-y, frère Shababa, pour qui est ici. Voilà, j'ai une petite question. En Europe, ici, lorsqu'il faut enterrer quelqu'un, bon,
il semblerait qu'on achète, n'est-ce pas, l'espace là où il faut enterrer. Je ne sais pas comment ça se passe au Congo. Est-ce qu'on achètera peut-être une portion de terre là où il faut déposer le corps de Alain Moloto, ou bien c'est comment? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que dans la religion chrétienne, est-ce qu'il y a un moment donné où le corps du défunt doit rester à la morgue avant d'être enterré? J'ai vraiment pas bien compris la question. Enterrer, comment ici en Occident? C'est ça. Ici en Europe, par exemple, si quelqu'un est mort, il faut acheter, n'est-ce pas, une portion de terre, là où on va déposer le corps, la tombe. Et au Congo, je ne sais pas si c'est de la même manière. C'est la première question. La deuxième question, je voudrais savoir si dans la loi chrétienne, il y a un moment donné où le corps du défunt doit rester à la mort. S'il y a un délai pour cela. Vraiment, pour te dire vrai, ce côté-là, je ne connais pas trop. Hein. J'ai quitté le Congo il y a bien plus de 20 ans. Donc, ces côtés-là, vraiment, je ne sais pas. Peut-être qu'une fois que je ferai les voyages. Mais je sais qu'on achète aussi la terre. Donc, premièrement, d'abord, si on n'a pas encore envisagé à ça, on enterre d'abord la personne, normalement. Et si les gens veulent acheter cette partie-là, et donc ils vont faire la pierre tombale. Et la pierre tombale, et puis voilà, hein, en tant que Congolais, donc ils ont droit à être enterrés dans cette terre-là. Mais pour toujours garder cette place-là de la personne, la famille est obligée d'aller faire une pierre tombale là-bas. Hein. C'est-à-dire, parce que quand une fois la pierre tombale est faite, est installée, voilà, donc la personne ne risquerait pas qu'on vienne voler, par exemple, son cercueil ou en enterrer quelqu'un d'autre après, par la suite, quoi, par manque de place, hein, parce que ça meurt tellement de trop en Afrique. Ben voilà, dans certains cimetières, il n'y a parfois pas de place. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a ce genre de choses. Il y en a parce que dès l'instant... En fait, ici en Allemagne, quand vous êtes allemand, je pense que vous n'avez pas besoin d'acheter la terre, hein. Non, vous n'achetez pas. Ben oui, mais vous achetez une place, c'est-à-dire, oui, c'est comme une place réservée pendant un temps, hein, un bon moment. Oui, vous pouvez acheter ou bien vous pouvez louer pour un temps donné. Louer pour un temps donné, et ce temps donné, c'est souvent pas dans les 2-3 ans. Hein, ils mettent quand même une bonne dizaine d'années hein, pour que oui, ça le corps devienne poussière peut-être. Sinon, s'il n'y a pas de place, on risquerait un jour, n'est-ce pas, de ressortir les os et d'enterrer quelqu'un à la place. Voilà. S'il n'y a pas réclamation, tout ça là, oui. Mais pense... dans la religion musulmane, bon, je parle du cas de l'Afrique. Dans toutes les villes et dans tous les villages, il y a une portion de terre qui est réservée pour les morts. Que tu sois riche ou pauvre, vous n'avez pas besoin n'est-ce pas, de dépenser. Il y a, n'est-ce pas, une portion de terre, une très grande portion de terre qui est réservée pour les morts. Donc ça, c'est le côté musulman. De la même manière, ici en Europe, nous avons eu à enterrer, n'est-ce pas, beaucoup de Togolais ici à Aachen, à la mosquée de Aachen. C'est-à-dire il y a une place réservée, n'est-ce pas, pour enterrer les musulmans. Et cette place-là, on ne paie pas et on ne remplace pas quelqu'un par quelqu'un, on n'enlève pas les eaux pour remettre quelqu'un d'autre. Donc c'est du côté musulman. C'est pourquoi j'ai voulu savoir si c'est de la même façon pour les chrétiens. Merci. Ouh là là, mon frère, franchement, bon, en fait, pour les chrétiens, vous savez, il y a quand même aussi une sorte de confusion qui règne aussi dans la foi chrétienne de certaines interprétations des Écritures.
il y a un passage qui dit, en fait c'était Jésus qui le disait à l'un de ses appelés. Donc il appelait des gens, hein, il a donné plusieurs exemples, qu'il appelait les gens au service: viens, suis-moi, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Chacun répondait à sa manière s'il veut venir. Il avançait des raisons: oui, je vais venir, mais permets-moi d'abord de dire au revoir à ceux de ma famille. L'autre aussi dira: oui, je vais bien venir, mais laissez-moi d'abord en finir avec mon travail. Peut-être je vais finir le boulot dans telle année ou dans après un, donc toujours laissez-moi d'abord, laissez-moi d'abord. Et à la fin, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui avait dit bon, je vais bien te suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer mon défunt qui est mort, donc laissez-moi d'abord enterrer. Et lui, il a répondu: laissez les morts enterrer leurs morts. Alors, cette phrase, laissez les morts enterrer leurs morts, en fait des comptes, si les gens n'avaient pas bien compris cela, c'est cela dépend aussi d'interprétation de ce qu'ils lisent. Que s'ils n'avaient rien compris, ils peuvent dire que bon voilà, Jésus, il s'en foutait de la mort. C'est-à-dire, si vous êtes mort, on peut vous jeter n'importe où et vous arrivez à pourrir là où vous êtes, et puis par la suite devenir poussière, peu importe, parce que laissez le mort s'enterrer eux-mêmes. Donc en d'autres termes, laisse ces morts-là, viens, toi, suis-moi. Bon, finalement, cela dépend de l'interprétation. Donc beaucoup ont mal interprété ces récits, et en croyant que bon voilà, si quelqu'un est mort, eh bien, que je devrais faire un service quelconque, ben, écoutez, je n'ai pas le temps, je vais directement aller faire ce service, et que le mort s'enterre eux-mêmes, donc les autres s'en occupent de tout ça. Or, vous voyez que même lui-même, il a eu à un moment donné d'aller dans certains deuils. Et que, bon, c'est vrai, il le faisait des miracles, il en a ressuscité. Là, un certain Lazare qui est enterré 4 jours. Mais bon, lorsqu'on voit l'histoire, on y voit que même lui-même, à sa mort, parce qu'il était vraiment mort, sa mort était vraiment constatée, il était mort. Scientifiquement, médicinement parlant, prouvé qu'il était vraiment bel et bien mort. Eh bien, à sa mort, il a fallu qu'on puisse dire, bon, il avait dit laisser les morts enterrer leurs morts, donc on lui laisse là sur la croix et que les autres s'en chargent. Mais non, mais regardez ceux qui étaient là. L'histoire raconte qu'il y avait un disciple, l'un de ses disciples, c'est-à-dire l'un de ses élèves, qui était formé dans ses enseignements, a été convaincu de sa mort, de sa personne, de son importance, même l'importance de son corps mort. Il est parti demander le corps de Jésus auprès des Pilates, les juges qui l'avaient jugé. Il a demandé son corps et il a acheté un cercueil tout nouveau. Et c'était le cercueil des riches. C'est-à-dire c'était un cercueil de valeur. Personne n'a été enterré là, c'était tout neuf. Et il a fait en sorte qu'il soit enterré avec honneur. Vous voyez, c'était quand même leur rabbi. Hein. Je ne sais pas chez vous, le musulman, vous appelez qui est votre maître, c'est imam. C'est imam, hein? Oui. Voilà. Alors, chez les juifs, c'est les rabbis. Rabbi, donc c'était quand même leur rabbi, leur maître. Donc, il fallait qu'il puisse l'enterrer avec honneur. Imaginez s'il avait dit, bon, il a dit que bon, laissez enterrer les morts. Non. Ils ont enterré avec honneur. Et cela exprime quoi? Cela exprime quand même que la valeur donc on avait eue sur la personne, on puisse aussi l'enterrer avec honneur. Donc, chez les chrétiens, je pense que les chrétiens aussi peuvent aussi faire aussi la même chose pour veiller au corps de la personne. Donc, d'ailleurs, on l'enterre aussi avec honneur et on envisage l'enterrer avec le cercueil qu'il faut, et honorer la personne suite tout ça là. Donc je n'ai jamais entendu qu'il y ait une sorte de religiosité pour l'enterrement des morts, mais le problème c'est que il y a la tradition africaine, surtout chez nous, surtout dans certaines tribus où il est vraiment bien observé, c'est que il paraîtrait il y a des certaines observances ou observations dans lesquelles le défunt, celui qui est parti, s'il était marié, admettons un homme qui est mort, c'est pas la femme qui est morte que l'homme doit observer certaines choses, je sais pas, je sais vraiment pas pour l'homme, je dois me renseigner, mais pour la femme, si votre mari meurt, et dans la tradition, maintenant ça c'est pas la foi chrétienne, dans la tradition, et les chrétiens sont confrontés aussi à certaines des choses là, il y a comme un conflit finalement dans ce genre de choses, parce que la religion, si vous savez, parfois aussi ça surpasse la tradition, et c'est là qu'il y a maintenant la guerre. Donc alors, dans cette pratique de la tradition, il stipule que quand monsieur est mort et que sa femme reste, donc la personne doit pas se laver, doit tenir une tenue qu'on appelle qu'il est
il va tenir son deuil pendant 40 jours, et que le 40e jour, donc là, au moins, il aura à changer les vêtements et tout ça et tout ça. Bon, il y a certaines observations là. Parfois la maison, hein, là où il y a pendant le temps de deuil que les gens visitent, vous n'avez pas nettoyé la maison, vous allez rester toujours la saleté comme ça jusqu'au dernier jour qu'on va tout nettoyer et tout ça. Donc c'est certaines observations là, l'église, les chrétiens n'observent pas parce que les Écritures ne leur permettent pas ce genre de choses. Ça n'a pas de sens dans le sens maintenant de la spiritualité. Parce que la personne, quand il est mort, surtout s'il est chrétien, pour eux il dort. Il dort parce qu'il croit à l'espérance de la résurrection. Hein, il croit que le corps va être ressuscité parce que Christ va revenir, comme il avait dit dans la raconte dans les airs, hein, cet événement qu'on appelle l'enlèvement, et que bon, c'est un corps qui est parti, mais tout de même, ils enterrent avec honneur la personne, mais ils n'en feront pas une sorte c'est-à-dire une sorte de tradition où il faut beaucoup veiller avec tact et tout ça. Non, mais c'est-à-dire tout simplement, ils honorent la personne, ils l'enterrent. À un moment de recueillement, j'ai été dans le deuil de chrétiens, j'ai fréquenté, j'ai vu que non, on pleure comme tout le monde, hein, on a toujours cette douleur-là de se séparer d'un être cher. Eh bien, c'est ça, donc, mais acheter une terre, oui, cela dépend de la personne, s'il a ses moyens et l'importance qu'il avait de la personne. Il peut aussi acheter un coin pour essayer, mais il y a certaines familles aussi qui achètent aussi un coin pour la famille. Dans certains villas, de gens qui ont des villas, ils peuvent aussi avoir un coin où ils doivent se faire enterrer. Et certaines personnes aussi, par leur propre volonté, ils demandent que non, quand ma mort, je ne voudrais pas m'enterrer, me faire enterrer ici, enterrez-moi ici. Ça aussi, on tient à la volonté de la personne. S'il y a des gens qui peuvent être des chrétiens, mais qui peuvent aussi dire que bon, moi, écoutez, ne vous en faites pas, maman, si je meurs, enterrez-moi où vous voulez, hein, ou alors enterrez-moi même ici en Europe, ne cherchez même pas à envoyer mon corps là-bas, ça ne veut rien dire, parce que la foi chrétienne dit de toute façon qu'on soit enterré il y a 500 ans, 600 ans, à quelque lieu que se trouvera tes ossements, tu auras le vent de la résurrection de toute façon. Ce miracle-là, c'est le domaine du vin, donc je ne vais pas trop entrer dans ça. Mais les chrétiens, la foi est basée par l'espérance. Et c'est ça qui compte plus pour eux. Donc toutes ces observations de la terre, ils n'y tiennent pas trop d'importance, mais en tout cas, on enterre. Et s'il faut réserver des trucs, on réserve. Mais on n'y tient pas comme étant certaines personnes qui veillent vraiment qu'il faut que ça soit vraiment comme ça. Et sinon, il y a un blâme par Dieu ou comment. Non, c'est pas ça. Donc, c'est question d'interprétation des Écritures, comment les autres font. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien certaines Écritures. Ils font tort de l'essence. Hein, c'est comme j'ai dit, il y a d'autres qui disent, bon voilà, laissez le mort enterrer leur mort. Et ils en négligent. Ceux qui comprennent, non, ils voient que le cœur, l'âme pleure plus la personne, et s'il tient vraiment à la personne, il surpasse outre les Écritures qu'il n'a pas bien compris, et il enterre sa personne avec honneur. Non, mais c'est presque partout. Moi, je pense que c'est même pas question de la religion. C'est la question de l'importance qu'on avait de la personne, de relation que vous avez de la personne qui vous quitte. Cela dépend de la façon dont vous allez honorer sa mort. La façon dont vous allez honorer sa mort, c'est la façon dont vous l'avez aimer ou considérer, hein, c'est ça même rendre hommage, c'est ça l'essence même de rendre hommage, hein, c'est-à-dire parler de l'estime de quelqu'un, admirer la personne, rappeler de son souvenir, de ce que vous savez de lui. Donc moi je l'ai fait, c'est ça, on a rendu hommage. Voilà, Chababa, je crois que vous avez fini. Merci Maman Feza. Le but de notre émission, on a appris beaucoup. Je voudrais te faire savoir aussi que dans la religion musulmane, il y a deux cas, c'est-à-dire il y a la religion et puis la tradition. Ceux qui sont musulmans, en quelque sorte l'enterrement. Pourquoi l'enterrement? C'est parce que si vous laissez le corps, ça va sentir dans le village, et bon, la manière dont ça sent, ce n'est pas bon. Que n'importe qui peut chercher à fuir le village. Raison pour laquelle on enterre. Et là, le cercueil, il est préparé, n'est-ce pas, un seul cercueil pour toujours. Et ce cercueil reste dans la mosquée. Une fois qu'une personne est morte, on prend ce cercueil et on se sert de cela pour l'amener au cimetière. Voilà, mais pour ceux qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire sont traditionnels, leur enterrement aussi est différent, n'est-ce pas, de la religion musulmane.
Donc, c'est comme ça aussi chez nous, dans la religion musulmane. Il y a certains aussi qui peuvent choisir, comme tu l'as dit, ils peuvent dire que à ma mort, il faut m'enterrer. Et vous pouvez m'enterrer dans ma chambre. C'est là que moi je veux. Il y a certains même qui préparent leur habit lorsque, au cours de l'enterrement, il y a un habit blanc qu'on couvre sur le corps. Il y a certains même qui préparent leur habit même avant leur mort, et ils présentent ça à la famille que voilà, lorsque je serai mort, enterrez-moi avec cet habit. Parce que il s'est dit que la mort, il n'y a personne qui va éviter. Tout le monde va mourir. Alors il ne faut pas que ça soit quelque chose de brusque et que chaque jour, chacun de nous doit attendre que voilà, il se peut qu'en sortant, je meure ou bien en dormant. Alors on se prépare en conséquence de cause. Alors merci beaucoup. J'ai appris aussi quelque chose de vous. C'est pourquoi j'ai voulu aussi te dire que voilà, chez nous, dans la religion musulmane, c'est aussi comme ça. Merci Maman Feza. Bonne soirée. Bonne soirée Shababa, bonne soirée l'équipe, toute l'équipe d'Amafrica, bonne soirée à vous tous. Et nous vous souhaitons aussi un beau début de la semaine qui commence. N'allez pas oublier aussi le programme de la semaine. Donc nous tâcherons de parler la semaine du Togo pour parler un peu de l'histoire du Togo. On verra bien si on sera à la hauteur parce qu'on est tous en récré. C'est le mercredi, normalement ça doit être mercredi. Dans la semaine. Oui, dans la semaine, normalement ça doit être mercredi. Ah bon. Ce serait sur quel thème? C'est l'histoire du Togo. On va parler de l'histoire du Togo en commençant par l'indépendance. Oui. Oui, on commence d'abord l'indépendance du Togo, comment elle a été procédée, qui ont milité pour l'indépendance du Togo. Il y a Dema qui fut remplacé par son fils. Et voilà, ça dit essayer un peu de comprendre ce qu'est le Togo dans toute sa globalité, dans toute sa complexité. Et finalement, à la fin, on arriverait à interviewer aussi les messieurs par rapport à la vision qu'il a pour la politique du Togo actuelle. Donc on a compris que pour parler mieux de la... C'est de David Akpara que nous avons essayé l'autre fois de recevoir qui normalement va... Son nom c'est comment? David Akpara. Ah ok, d'accord. Oui, donc bon, en fait, je dois le confirmer finalement si je serai aussi à la hauteur parce que je me sens vraiment un peu abattue avec l'histoire des frères Alain, donc j'ai sauté de recueillement à directement parler du Togo. C'est un peu trop, donc ma tête devait un peu se reposer. Donc je vais tâcher à me reposer un peu demain et mardi. Je ne sais pas qui va faire l'émission. Demain, je ne pense pas. Il n'y a pas d'émission. S'il y a quelqu'un, en tout cas, moi, je ne crois pas être à la hauteur. Et demain, le mardi, normalement, c'est que je sache, c'était Nicette Ponza, mais qui est toujours en vacances, hein, il paraît. Et voilà, Shababa, merci d'assister, rendre hommage avec nous de frère Alain Moloto qui a laissé le plan de Dieu pour le Congo. Ça, c'est un message pour le Congo et que les dirigeants congolais, hein, au lieu de lire les romans, au lieu de comment, ben voyez, procurez-vous de ce livre. Ne vous gênez pas de toutes les façons, que vous le voulez ou non. C'est quelque chose qui est déjà prévu et ça s'accomplira en son temps. Et c'est un temps qui va vers son terme et nous y croyons. Et voilà pourquoi nous confirmons ce que frère Alain a essayé de nous laisser comme souvenir. Et en tout cas, son passage dans l'église et pour la RDC, ce n'était pas un passage qui est vraiment rendu vain, mais c'était utile à chacun de saisir ce qui est positif dans le frère Alain. Et comme on dit, personne n'est parfaite. S'il avait commis du mal, il avait offensé quelqu'un, pardonné, il n'est plus qu'il trouve bien facilement son chemin auprès de son Seigneur qui l'a servi avec dévouement. Merci, bonne soirée à tous. Et voilà. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va préparer, qu'on va faire ici dans les églises ici à Durin à propos de Alain Moloto? Allô? Non, je ne suis pas parti, mon frère. Voilà.
Frère, je pense que nous sommes déjà à la fin. Si c'est pour il y a une église qui a préparé des choses, ça, comme je fréquente plus vraiment souvent certaines églises, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé. Il suffit simplement que je me renseigne aussi. Ça, je ne sais pas. Mais nous, ici, dans Am Africa World, le spirituel contre le naturel, moi personnellement, Maman Fiza, la visionnaire aussi, connaissant cet homme dans ce qu'il a apporté aussi pour moi, la petite raconte que j'ai fait avec lui, eh bien, Am Africa a rendu témoignage, a rendu mémoire, hommage plutôt, de notre frère Alain Moloto. Je vous dis pas, mais il a été un ange, il a été un frère, il a été un patriote. Et alors, donc nous disons tout simplement, tâchez de reconnaître en lui un homme important. Et bien entendu, comme vous voyez s'afficher devant vous la place de la femme en Afrique, nous continuons toujours notre combat. Frère Alain est parti se reposer, nous sommes restés, nous continuons le combat qu'il a laissé pour nous. Et comme il a vu que ses désirs deviennent aussi notre souhait, c'est-à-dire, j'ai écrit, sa vie est devenue un modèle et sa mort est devenue une motivation. C'est-à-dire, ça nous motive de croire qu'on n'avait pas tort, de penser à ce que demain du Congo, ça serait meilleur. Et de le vouloir toujours son bien. Et nous continuons le combat qu'il a laissé. Nous allons continuer ce combat pour vouloir le bien du Congo. Et pourquoi pas de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Voilà. Am Africa vous a béni. La radio du donner et du recevoir. Bonne nuit. La plus grande merveille de ma vie.